Salut tout le monde, c'est Stachi41. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le Emax Tombola. Donc là, aujourd'hui, sur cette vidéo-là, on va s'occuper de tout ce qui est sur le central. Donc on a le châssis ici. Seront fixés la boîte, le variateur. Donc un châssis en plastique, bon état. Voilà, donc j'ai trouvé une petite plaque de renfort qui se met au milieu en aluminium, j'avais ça en stock. Donc petite touche de bleu en plus. On va partir sur le combo 4S du Max. Donc il n'est pas tout neuf, mais il a déjà roulé, mais il est en pleine forme. J'ai pas encore eu de problème avec. J'ai changé le petit ventilateur qui est à l'intérieur, il était foutu, donc là c'est un neuf. La petite boîte de réception Traxxas, le petit cerveau, je crois que c'est le 2075X. Voilà, le 2075X avec un petit pignon en métal. Le système de ventilation pour le moteur, donc j'ai changé le petit ventilateur parce qu'il était abîmé lui aussi, donc on part sur deux petits ventilateurs tout neufs. Le système de ventilateur avec le support GPM pour le ventilateur dessus, donc ça bouge pas. Moi pourtant avec le Max j'y vais très fort, donc ça bougeait pas dans le Max. Donc là je vois pas pourquoi ça bougerait. Là le petit cache pour la boîte. Alors juste après on va attaquer la boîte car c'est la première vidéo que j'ai fait avant de commencer à désosser le Max. Donc du coup juste après cette petite vidéo on retrouvera la boîte centrale avec le diff de A à Z. Donc voilà, bon allez les gars, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les Emax de Tombola. Dans la vidéo précédente, j'étais en train d'en faire un entre Guy, la dernière génération des Emax. Donc il lui faut une boîte centrale et là on a la boîte centrale plus option diff centrale. Donc ça c'est le comment dire, ça sauve beaucoup de choses sur la transmission. Donc c'est pour ça moi je le mets sur toutes mes Revo et mes Emax et ça distribue bien l'énergie, c'est pas bloqué au milieu. Après ça perd son côté un peu nerveux de la bête, mais en faisant ça, surtout en roulant en 4S, là on risque rien du tout, même avec une couronne en plastique. Donc là je vais vous montrer comment remonter la boîte complète avec le diff central et avec le système de slipper de chez Traxxas qui est pas mal. Donc on a l'écarteur de boîte. Donc on va mettre tous les roulements qu'on peut mettre dedans. Donc j'explique, on a la boîte qui est là, comme ça, voilà, avec la petite plaque ici, voilà. Donc là il y a le moteur en haut et en bas de chaque côté c'est la sortie du bas avec les cardans, et là il y a la sortie pour le système de slipper. Alors on va commencer par mettre les roulements qui sont là et là. Pareil de l'autre côté, le central on les mettra après. Donc il me faut un petit peu de craie, ça légèrement. Hop. Oui, il y en a un peu au fond et ça suffit largement. Je remets un peu sur les doigts. Alors il y a en tout dedans 6 roulements. Il y en a 2 qui sont plus gros, c'est pour les sorties cardan en bas. Donc il y en a un qui va là. Attends. On va y aller. Comment on peut, Voilà. Fait son timide.
Peut-être que c'est pas le bon. Voilà. Hop. Celui-là du haut. Voilà. Donc, de roulement. Ça, c'est le devant de la boîte. Côté slipper. Pareil, hop, un petit peu de graisse vite fait. C'est celui-là? Non. Celui-là, voilà. Voilà. Et c'est celui-là. Non, c'est celui-là qui va là. Voilà. Hop. Deux petits roulements à l'intérieur. Donc c'est vraiment, ils sont légèrement graissés. Donc on a le devant de la boîte avec la plaque. Donc à l'intérieur de la boîte, on a là où on a le diff central, on a un axe central. Je ne sais plus comment ça s'appelle le pignon secondaire. Ouais. Et la sortie du slipper. Donc en premier, on va mettre celui-là qui est central et c'est le seul que je vais graisser. Comme ça, ça va graisser le reste de la boîte. On voit flou, non? On voit pas flou. Donc on a cette pièce-là. Ça c'est le central. Donc avec un roulement dedans de chaque côté. Hop. Voilà. Et fourni avec une petite tige en métal qui vient à travers l'axe. Comme ça. Et après l'axe. Je prends tout le temps le devant de la boîte pour installer mes pignons. Donc là, c'est le devant. Donc au fond, il y a un petit trou. Vous voyez la pièce, elle rentre dedans comme ça si elle veut bien y aller. Voilà, là on est bien. Hop. Donc là, je vais mettre de la graisse lithium. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop là. J'en mets de côté. Ouais, j'en ai mis 10 fois de trop. Bon, au moins il sera graissé, il ne va pas bouger. J'en ai mis un peu de trop, j'en enlève un peu quand même. Voilà. Donc c'est le seul que je graisse, comme ça les autres j'ai juste à les emboîter et ils vont se graisser tout seuls quand on fera tourner la boîte. Donc au-dessus de ça il y a une petite pièce en plastique qui est là. Donc il y a une petite tétine en dessous qui vient dans le roulement et ça viendra dans la boîte centrale. Donc il n'y a qu'un seul sens. Ça vient en même temps fixer le pignon central de la boîte. Voilà. Donc il y a deux petites vis. Hop. Pour tenir ça. Hop. Hop. Je vais vous préparer le petit tournevis. Voilà. Hop. Donc la petite. Hop. Après on va venir mettre l'axe sortie slipper. Donc pas graissé, hein, ça va se faire automatiquement. Donc côté pas de vis, c'est pour ça que je prends tout le temps le devant de la boîte. Comme ça le côté, hop, ça vient s'emboîter comme ça dedans. Là je sais pas si on voit bien. Hop. Après tout simplement le diff central. Alors le diff central est livré comme ça, on l'achète.
Là, c'est dans une petite boîte comme ça et il n'y a rien à faire, il y a juste à le prendre et à le mettre dedans. Donc on va le mettre dedans dans ce sens-là pour que ça prenne avec les dents. Si normalement tout se passe bien. Voilà. Donc là, tout est entraîné. Tout est entraîné, sauf que lui, il est pas... Ah, voilà. Là, il est au fond. Donc voilà, le diff installé. Ça, on a une petite cale en plastique qui vient sur l'axe. Il y a le slipper. Je n'ai rien oublié. Donc là, on a le carter arrière de la boîte avec les deux roulements à l'intérieur. La petite, on dirait l'encoche qui est là, elle va venir au centre ici et tout va se caler. Hop. Juste, tac, et voilà, tout simplement. La boîte, elle est complète. Donc on prend l'axe ici et ça fait tout tourner et en même temps on graisse tout. C'est pour ça je graisse qu'une seule fois. Et voilà. Déjà, ça fait presque plus de bruit. Après en tout il y a 6 vis à tête fraisée en M3 pour tenir les deux carters ensemble. Et après il y aura 4 vis pour tenir la plaque moteur. Tête fraisée. C'est dur. Euh, 36, pourquoi j'en ai une de plus? C'est cadeau. Alors j'ai une visseuse, une broche. Avec un système de force dessus. Donc souvent quand c'est du M3 je me mets à 5 et quand ça claque c'est à dire que c'est serré à 5 et souvent avec le tournevis derrière c'est très bien serré. Après c'est faut avoir l'habitude, il y a des machines c'est autre, c'est pas pareil, Bosch c'est comme ça mais... Et comme le carter il est tout neuf, il n'y a jamais eu de vis dedans, voilà. Donc on essaye tout le temps de serrer en croix. Ah oui, bah oui, vas-y, Martin. Hop. Ça là, la boîte elle est fixe, il n'y a rien qui est... Il y a toutes les vis qui se barrent surtout. Voilà, quand on a serré en croix, après on peut faire toutes les autres vis parce qu'on sait que la boîte elle est bien mise. Ah, les plastiques sont bons. Voilà. Voilà. Hop. Et sinon, petite Joey, tu travailles sur quoi? Je sais pas, je demande comme ça, est-ce que moi je bricole, toi tu bricoles aussi dans ton coin? Mais peux-tu nous dire sur quoi tu bricoles, petit Joe? Allez. La BXR. Hein? La BXR. BXR, c'est quelle marque ça? Hein? Traxxas. Ah. Pourtant je connais bien Traxxas. Pas de BXR chez Traxxas. Donc une fois la boîte fermée, on a l'axe pour le slipper, on a la plaque moteur. Il y a 4 vis qui viennent tenir le plaque moteur, c'est pareil, c'est des petites M3 tête fraisée. Donc pareil, là je suis à 5 pour serrer. Surtout que les plastiques ils sont neufs, donc ça sert à rien de mettre plus fort.
qu'est-ce que tu fais de beau sur la BXR? Bon, c'est plus un entretien. Je vais réparer quelques petites pièces. Ouais, il y avait 2-3 trucs là, elle est comme neuve là. Là, ouais, là. Hop. Et, 5 c'est très très bien avec la visseuse. Et souvent les M4, je les serre à 8. Ouais, je les mets 8 sur. Mais après les visseuses, c'est pas tous le même serrage, mais une fois que vous avez vos réglages, voilà, moi je me mets à 5, je sais qu'avec des M3 à 5 avec ma batterie, ça va pas aller au-dessus, donc je vais pas aller forcer comme un con dans le plastique, ça va tourner dans le vide et on foire tout. Bon, après voilà, toutes les visseuses sont pas pareilles. Du coup, plaque moteur posée, on va continuer avec le slipper. Alors, dans la boîte en haut, ici, là, il y a un petit trou qui sort de l'autre côté. En fait, c'est pour mettre un petit tournevis pour fixer et pour qu'à l'avant, on puisse mettre le slipper. Alors, le slipper, il est constitué de la petite tétine. Ah oui, non, c'est là. Qui vient se mettre dans l'axe. Comme ça. Après, on a le support disque, parce que ça supporte le disque, puis ça vient tout caler. Voilà. À l'intérieur, il y a la petite tétine qui est rentrée. Bah, voilà, je vais vous le montrer. La petite tétine qui rentre dans l'encoche là. Ah, mais c'est parce qu'il voulait qu'on montre, c'est pour ça. Après, sur le support disque, il y a des petites tétines ici, et sur le disque aussi. Donc là, il y a un côté lisse et un côté déjà où ça a bien gratté. On va continuer sur le côté bien gratté. Comme ça, au moins, ça accroche. Le slipper accroche, il glisse pas de trop, même s'il est fait pour ça. Donc voilà, là maintenant on va monter le slipper. Donc là on a monté que le disque du slipper, mais c'est monté sur des patins, sur une couronne en plastique. Là j'ai mis une 65. Dessus il y avait une 68, mais c'était beaucoup trop gros pour ce qu'on va faire. Surtout avec le moteur qu'on va utiliser. Donc là en module 0,8 en 65 dents. Donc le slipper est constitué des supports patins et supports couronne, de 3 petits patins, d'un roulement, d'un ressort, d'un écrou frein avec petite rondelle intégrée et de 3 petites DTR qui viennent fixer le disque, le support de patin. Donc il y a là où il y a les petites encoches. Là où vous voyez les petites encoches, c'est là où vont les têtes de vis. Donc on met ça à l'arrière. Donc il y a 3 petites tétines. Je sais pas si on voit tout ce que je fais en fait. Hop. Donc là, ça rentre dedans. Avec les 3 petites vis qui vont devant. Donc ça, je vais les faire au tournevis. Je peux reprendre la visseuse. Donc les roulements sont tout neufs, ils sont jamais roulés encore. Donc là on se retrouve presque avec une boîte neuve. Bon, là le slipper lui il a déjà fonctionné, mais bon il a presque pas gratté, les patins sont encore complets. Ils sont pas trop abîmés, donc on part quand même sur une transmission neuve. Donc on ne serre pas comme un fou, ça reste du plastique, c'est pas de l'alu. Si vous voulez pas tout péter. Ça se pète facilement ça. Un petit Joe, ça fond en fait. C'est pas que ça se pète, mais ça fond. Moi je les ai cramés. Les 2 premières sur ma Revo, ils ont mangé. Il y en a un qui a fait 7 minutes et l'autre il a fait 5 minutes. Donc on rajoute. Ouais, ça doit être ça. On rajoute
les petits patins dessus qui vont venir sur le disque qu'on a mis tout à l'heure, qui vient de tomber. Putain. On recommence vite fait. Donc le support disque dans la petite encoche derrière, il est pas là. Ah, c'est bon. Le disque, côté déjà gratté, dans les petites lamelles, il faut bien le mettre. Oui, voilà, des petites lamelles. Et ça, on va le mettre. Ah putain, ça se fout de moi. Ça se fout de moi. Tac. C'est que les petits patins, ils vont se barrer là. C'est chiant ça. Faut bien rester concentré. Hop. Après, il faut mettre le rouleau. Ah. Je vais. Ça va se faire. Hop. On va y arriver. On va mettre le roulement directement dans la couronne, comme ça sera fait. Avec les patins. J'ai tout fait à l'envers. Ça tombe. Voilà. Comme ça, il sera centré directement. Il se cassera pas la gueule pour rien. C'est bien leur système, mais faut tout bien mettre. Voilà. Donc là, vous voyez, les patins sont sur le disque est bloqué par les petites tatines et tout. Et après, il y a un ressort qui vient par-dessus, qui vient ici. Petit ressort. Ouais. Et il y a l'écrou frein avec rondelle intégré qui vient dessus. Après, je prends un petit tournevis fin pour bloquer l'arrière avec le petit trou comme ça, et devant c'est du 7. Je viens serrer l'écrou. Alors je vais serrer à fond. Hop. Je vais serrer à fond, mais on se retrouve quand même avec, donc voilà, normalement on dessert d'un demi-tour maximum ou 3/4, les 3/4 mais moi je fais juste 1/4 parce que j'ai un diff central, donc faut que ça travaille quand même. Voilà, 1/4. Donc si je bloque, vous voyez, ça tourne quand même, mais vraiment ça force, et en plus on a un diff central, donc lui il va faire son travail, le diff central. On a fini la boîte complète pour le max, donc je suis content. Là il reste plus que le moteur à installer, le petit moteur 4S, et puis voilà. Bon, on se retrouve pour la suite. À tout de suite les gars. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la partie centrale. Donc là, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Il y a vraiment juste les supports en plastique, les blocs de batterie et le châssis. Voilà. Il a été nettoyé et tout. Donc là, le châssis, il n'y a vraiment plus rien dessus. Donc on va commencer pour mettre les petites poutrelles qu'il y a en dessous du véhicule. On va mettre les petits clips pour les batteries. Donc c'est la seule chose qui me manque pour l'instant, c'est les petites barres de clips. Je les ai commandées, donc il faut le temps que ça arrive. Et en même temps que je fais ça, il y a Petit Joe qui a attaqué le E-Max charbon à bimoteur, donc avec de l'électronique 9 Traxxas. À voir comment ça fonctionne, le système des vitesses, pour voir sur la manette qu'est-ce qu'il faudrait comme manette. Et autrement, non. Non.
Bah, moi, c'est complet, quoi. Ouais, donc je ferai pas une vidéo sur le E-Max en charbon parce que ça va être exactement à peu près la même chose que celui-là. C'est des véhicules qui se ressemblent quand même, à part le système du double moteur. Donc ça, je ferai une vidéo une fois que le véhicule sera fini, il sera propre et tout. Il y a quelques pièces. Normalement, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, hein, à part les skill plates en dessous. Ah oui, mon C'est fils, tout. Entrement électronique et tout, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est cool. Donc on fera une vidéo une fois qu'il sera fini. Et on fera une vidéo, un petit roulage avec le E-Max que je suis en train de faire en ce moment. Bon allez, on y revient à celui-là. Du coup, oui, je vais commencer par monter les poutrelles. Alors il y a deux poutrelles sur celui-là, en plus c'est le châssis long, donc les poutrelles qu'il y a sur les châssis courts comme Petit Joe est en train de travailler, ça va pas dessus, il faut vraiment le châssis avec les poutrelles, donc ça va ensemble. Donc normalement il y a écrit front, donc front c'est à l'avant, donc l'avant du véhicule c'est où il y a les deux cerveaux, donc ça se met en dessous et ça se met comme ceci. Vous voyez, donc là il y a trois vis BTR qui viennent ici. Je vais même pas préparer ma visseuse. Oh là là. Voilà. C'est du plastique, on serre à 7. Voilà. Donc c'est 3 vis. 3 vis comme celle-là. Des petites BTR. Donc elles viennent se mettre à l'intérieur. Hop. Et hop. Il y en a 3. La deuxième, pareil. Hop. Voilà, donc les poutrelles sont fixées, donc les trous de vis sont là, et après il y a d'autres trous, ça c'est pour mettre la plaque en dessous. Donc là, on va continuer pour mettre les clips pour les batteries. Donc il y a un droit, un gauche, avant, arrière. Ça se vend par kit, j'ai vu ça. Donc, tac, tac. Tac. Donc c'est vissé par en dessous avec des petites têtes plates que j'ai là. Je vais changer ça. Donc il y a deux trous là, c'est pour fixer les petits plastiques. Les clips qui viennent s'emboîter dans le châssis ici et qui est tenu par des vis en dessous. Petite vis qui est en M3. Tu te bats avec le Max? Non, ça va. Il est gentil? Ouais. Non, ça se fait bien. Hein. Bon, après c'est du plastique donc c'est rare les vis rebelles. C'est plus dans l'aluminium, hein, les vis rebelles. Et celui-là c'est un charbon donc il n'y a pas trop. Bah tu vois quoi, du coup je me retrouve à le faire le véhicule. Ouais.
qu'on a roulé pendant un moment avec. Hein. Ouais, enfin, ça me débarrasse. C'est Enzo et toi qui... À l'origine, je l'avais acheté pour pièce. J'ai récupéré les pièces qu'il me fallait et puis je l'ai envoyé à Mani. Puis Mani me l'a renvoyé. Ça. Alors il y a un sens, il y a un droite et gauche. Voilà. Ça, et c'est pas écrit dessus, c'est bizarre. Il n'y a pas de L, de R. De toute façon, si je le mets comme ça, non, toi, je peux pas le mettre. Donc, toi, il y a vraiment un sens en plus. Ah, c'est qu'il y a des décomptes. Hein? Il y a des décomptes. Ouais, tu peux pas te tromper. Donc, si t'en casses un, bah, t'as juste à racheter le kit complet, quoi, où il y en a 4 de chaque, quoi. Hop. Mais c'est bien foutu les petites encoches et tout là, ça se fait bien. Comment on fait du coup si j'adore le véhicule et que je veux le garder dans ma collection? Moi j'ai pas de E-Max en plastique. Hein. Donc si je veux garder un petit E-Max en plastique dans ma collection. Voilà. Bon voilà, les petites poutrelles sont posées, les plastiques pour les batteries sont posés. Donc dedans, moi quand je roulais avec, j'avais pas les petits clips, donc j'avais fait une petite fente de chaque côté avec un petit scratch qui venait fixer la batterie bien au fond parce que tout du tour est entouré, donc la batterie elle peut pas se barrer une fois scratchée. Donc là, je remettrai des scratchs et en plus de ça, il y aura les barres. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, la suite, je vais mettre la boîte, après variateur, moteur, ou dans un autre ordre, et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour la boîte centrale avec moteur, variateur, non, juste moteur, ventilateur, les plastiques. Donc on a la boîte, vous avez vu la vidéo. Boîte centrale, donc le moteur il se met ici en arrière comme ça. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais installer le moteur, petit ventilateur, ça va faire joli. Donc ça, j'ai toutes mes vis de préparer. Donc ça prendrait un peu plus de temps. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent. Là, lui, le moteur, il va venir comme ça. Là, je mets les vis et après je vous montre. C'est celui-là en premier. Tac. C'est sympa hein, quand même les Max, hein. Moi j'aime bien. À bricoler. Wow, rouler. Donc je mets une petite BTR avec une rondelle. C'est pour une meilleure répartition du serrage. Comme ça se fait pas juste sur la vis, mais ça prend la rondelle aussi, donc ça prend plus large, ça tient mieux. Voilà, tac. Pignon 19, module 08. C'est un tout petit peu trop le moteur. Hop.
Vous voyez, le moteur il est venu sur 2 vis et il bouge comme ça. Donc le petit moteur du Max. Hein. Donc pignon de 19 module 08. Je me répète, je crois, je suis pas sûr. Tu n'es pas obligé de le confirmer hein, tout de suite là. Hop. Donc on aligne, on serre. Tac. Après, on vient à fond. On serre celle du bas. Pas à fond. Comme mon père il dit, un tour avant sa casse. Quoi? Il dit tu serres un tour avant sa casse. Ouais, voilà. Ouais, mais vous voyez là, l'entre-dents, il n'y en a presque pas. Et je vais juste reculer un peu le moteur avec la vis du haut. Si elle veut bien aussi la vis du haut. Voilà. Donc, là pour moi, on a un peu trop. Ouais, mais si t'as une petite clé dynanométrique dans les mains intégrée, comme moi, toi. Et dans l'automobile, il y en a, ils ont des petites mains comme ça. Ouais, et les mecs, ils démontent des moteurs, au moins 20 moteurs par jour. Ils font que ça de la journée, démonter, démonter, remonter. Donc, un petit jeu, je laisse. Au pire, on réglera. Vous voyez, il n'y a vraiment presque rien. Hop. Donc, les vis sont bien serrées. Je vérifie une dernière fois. Hop. Hop. Ça, c'est bien serré. Du coup, derrière, on va venir mettre le cache plastique qui va avec. Il faut juste bien l'installer. Et là en 2 parties. On va fixer le bas d'abord. Et le haut normalement. Voilà. Donc avec les vis fournies. Alors je peux être dans le trou. Ah si. Hop. Ça fait bizarre de voir un petit moteur sur une boîte comme ça. Mon Emax c'est un gros moteur donc là on dirait que ça fait tout petit. Donc hop. Voilà, on a une boîte complète avec le diff à l'intérieur, petit moteur 4S du Max. Voilà, on se retrouve après pour le système de ventilation. A tout de suite les gars. Allez, on est reparti pour le système de ventilation du moteur pour le Max. Moi je l'avais sur le Max, ça bougeait pas. C'est une option GPM, c'est vrai, elle a jamais bougé. Hein. Les autres racines, elles ont toutes pété. C'est quoi? J'ai testé aussi d'autres marques, mais Oui, il y a que les GPM pour voir. ouais. Le petit côté normalement, tac, ok. Alors, je reviens mettre le système de ventilation en aluminium sur le moteur. C'est d'origine, hein, c'est monté sur le Max. Voilà.
Après, je vais assembler le système de ventilation. Alors, j'ai remis un ventilateur tout neuf parce que l'autre, il manquait des ailettes. Ouais, l'autre... Et puis l'autre, la file il était dessoudée, il était coupé au ras. Est-ce qu'ils étaient montés sur Max? Ouais. Bah, mais le Max, t'as vu comment je tournais avec aussi. Donc, le moteur, ça va être monté comme ça. Et on veut le variateur qui monte à l'arrière. Donc, je vais essayer de mettre mon ventilateur en sorte que le fil il soit en arrière, le plus à l'arrière. Je vais pas le monter comme ça, avec le fil à l'avant. Je vais plus le mettre à l'arrière. Bon, il y a eu une petite coupure. On se retrouve pour le système de ventilation GPM qui est prévu normalement pour des moteurs de 46. Donc là, le moteur du Max, il fait 44, je crois. Non, Même 40 parce que 40. le Gaming c'est un 42-74. Bah, sinon, Ouais. t'as pas ton. Si, Je crois que c'est 40. Peut-être un 36. Mais... T'as dit combien toi? 36? 36 ou Ouais, 40. 36. 36. 36. On est loin du... Mais j'ai réussi à l'adapter sur le support ventilo. Donc je vais vous montrer. D'abord, je vais le monter et après je vous montrerai. La coupelle en aluminium qui vient sur le ventilo qui protège quand même. Hop. Donc le fil vers le bas en arrière pour ce que je veux faire. Après, c'est pas tous les mêmes réglages. Hein. Ça dépend où est votre ventilateur, où est votre variateur, où est votre boîte de réception aussi. Bah celui-là, il n'a pas de boîte de réception, il va directement à la prise en fait. Sur le variateur, j'ai sorti un petit câble. Donc comme ça, dès que tu branches la batterie, le variateur il se met en route. Le ventilateur il se met en route. Comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Je sais plus si ton véhicule il a allumé ou pas. Oui, aussi, oh, ça va. C'est vrai que ça fait bizarre à chaque fois. C'est bon, il est en route le ventilateur et tout. Eh ben non. Alors moi je fais ça, c'est parce que je veux éviter des prises en plus sur le récepteur. Sur le récepteur, j'aime bien avoir juste le variateur, le servot et avoir une alimentation extérieure du transmetteur. La boîte... c'est ça. Donc comme ça... Non, le récepteur. Récepteur, ouais, sur le récepteur. Comme ça, sur le récepteur, j'ai que le vario, le servot de direction et c'est tout. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien. Donc, sur le système GPM, vous allez voir, il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Vous voyez là, il y a un grand côté et là, ce côté-là, il est plus petit. Et sur le système du Max, donc on a les petites ailettes ici normalement où il y a un plastique qui vient s'emboîter et on a une autre petite ailette là. Et ben moi je viens bloquer le côté plus petit ici et je m'accroche de l'autre côté. Je vous montre ce que ça donne. Il faut monter. Et après ça bouge plus. Hein. Non, sur le Max, voilà. Tac. Et voilà. Alors. Le petit côté, je vous ai montré, la petite ailette, la plus petite, on verra mieux comme ça. Elle vient dans la petite encoche qui est là. Et de l'autre côté, ça vient faire pression sur la petite ailette qui est juste au bout là. Et après, ça bouge plus. Normalement, je peux même soulever le moteur avec. Et c'est vrai, avec les gros chocs du Max, elle ne bougeait pas. Hein. Je croyais qu'elle allait voler. Donc voilà, on en a fini pour le système central. Donc ça vient dans le châssis comme ça.
Ça fait déjà une belle boîte. Donc là, on a avec un diff central. On est en 65 la couronne, pignon de 19, module 0,8. Petit système GPM avec système de radiateur en aluminium d'origine, avec le petit moteur. Donc voilà, ça fait un beau bloc. On se retrouve pour le cerveau de direction sur le châssis. À tout de suite.